J'ai vu une vision terrible concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que tu sois, je veux que tu m'écoutes avec attention et que tu prennes la peine de me suivre jusqu'au bout. C'était la nuit de lundi 15 au mardi 16 août 2022. J'ai dormi vers 3 heures du matin parce que je suivais une formation. Quand j'ai fini, je suis allé au lit. Et durant mon sommeil, j'ai fait un rêve. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Dans ces rêves, j'étais quelque part avec des bien-aimés et quelqu'un que je ne voyais pas est venu et m'a dit « Viens, j'ai des choses à te montrer ». Et j'ai suivi donc la personne, je me suis mis comme dans une vitrine et je regardais maintenant les choses qui s'est passées à l'extérieur. Et tout d'un coup, j'ai entendu comme un tonnerre. Et ce tonnerre, c'était une voix qui était en train de parler. La voix parlait comme si elle me parlait à mon oreille, mais simultanément, toutes les personnes qui étaient censées écouter la voix étaient en train de l'écouter de la même manière que moi qui étais en train aussi d'écouter. Et tout le monde qui écoutait, qui entendait, était comme en alerte. La voix était vraiment comme un tonnerre. Tout le monde autour entendait comme des tonnerres. Mais j'étais capable d'entendre la voix et les gens aussi. Certaines personnes étaient aussi en mesure d'entendre cette voix. Et voici ce qu'elle disait. Vous pensiez que c'était de la blague. Vous pensiez que c'était des fables. Vous pensiez que c'était des histoires. Mais voilà, je viens prendre mes élus. Mais voilà, je viens prendre mon église. Et plus la voix parlait, je voyais le ciel s'ouvrir et une personne s'approcher. Une personne s'approchait comme venant dans les airs. Et la personne était habillée tout en blanc. Je ne voyais pas le visage, mais la personne s'approchait et elle disait « Je viens prendre mon église ». Vous pensiez que c'était des fables. Je viens maintenant prendre mon église. Et pendant qu'il parlait de la sorte, j'ai regardé comme de l'extérieur. Tout celui qui écoutait cette voix a commencé à disparaître. Il s'évaporait. Bien aimé, c'était horrible à voir. J'ai commencé à crier, mais la personne m'a dit, maîtrise-toi et regarde. J'ai vu comme si on faisait comme ceci. Mais c'est comme si on mettait comme une ralentie pour que je regarde. Et les gens s'évaporaient. En un instant, tout celui qui avait entendu cette voix-là avait disparu. Et moi, qui était dans cette vitrine, j'étais sur le point de disparaître aussi. Mais la personne qui était à côté de moi m'a saisi. Il m'a dit, toi, attends jusqu'au bout. Et, oh mon Dieu, pendant que je regardais la chose qui s'est passée comme à l'extérieur, la personne qui venait est arrivée. Il s'est approché jusque vers là où j'étais. Et il m'a dit, lorsque vous entendrez que je suis proche, sachez que je ne serai plus là. Lorsqu'on vous dira que je suis là, sachez que je ne serai plus là. Je n'avais pas compris. Et j'ai regardé à l'extérieur de moi. J'ai vu des catastrophes. Comme si, en un instant, tout s'écroulait.
La terre était devenue noire. Il y avait de la fumée, du feu partout. Les gens criaient. C'était horrible à voir. C'était horrible au point que je commençais à trembler. Bien aimé, jusque-là, c'était vraiment un rêve pour moi. Mais dans le rêve, c'était tellement intense. Et là, je n'arrivais plus à tenir. Et tellement que je tremblais, le monsieur qui me tenait la main, il m'a lâché. Je me suis aussi évaporé. Je me suis évaporé et nous nous sommes retrouvés d'un coup dans un monde, un autre monde. Et c'était un lieu un peu comme paradisiaque, mais c'était comme une mer, mais c'était comme de l'eau. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'était d'une beauté, c'était d'une clarté. Il y avait une sérénité et nous étions tous comme en rang. On nous a tous remis des habits blancs. Mais je regardais autant qu'il y avait beaucoup de monde. C'était innombrable, une grande foule. Mais autant dans le discernement, je pouvais discerner que ceux de ma génération, nous n'étions pas beaucoup. Nous n'étions pas nombreux. Je pouvais discerner que la foule que je voyais, il y avait les saints qui ont vécu au XXe siècle. Il y avait les saints qui ont vécu au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, au XVe, au Xe siècle, au IIe, au Ve siècle. Il y avait une foule innombrable. Mais je regardais. Où sont ceux de ma génération? On n'était que très peu. On était alors très peu. Et j'ai posé la question à la personne qui était à mes côtés. J'ai dit, où sont ceux de ma génération? Où sont ceux qui ont vécu dans mon époque? Il m'a dit, beaucoup d'entre eux n'ont pas été marqués par les sceaux de Dieu. Beaucoup n'ont pas été marqués par les sceaux de Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Beaucoup n'ont pas été marqués par les sceaux de Dieu. Et il a dit, il faut recevoir le sceau de Dieu afin d'être ici. Et beaucoup d'entre vous n'avaient pas reçu le sceau de Dieu. Et on nous a conduits jusque dans un bureau. Il y avait un bureau et nous étions comme en file indienne. Il y avait une personne qui était à l'intérieur et qui recevait chacun à son tour et il lui remettait comme une somme d'argent. C'était pas de l'argent. J'ai dit comme parce que c'était comme si lorsqu'il te remettait cela, tu pouvais subsister avec dans ce monde-là. Et j'ai levé mes yeux et j'ai regardé. J'ai vu comme au loin alors, j'ai vu une cité, bien-aimée. J'ai vu une cité qui était construite mais comme avec des pierres précieuses. Une cité qui brillait. Bien-aimé, il n'y a pas une cité de science-fiction qui a pu ressembler ou même rapprocher un tout petit peu à la beauté, à la splendeur de cette cité que j'avais vue. Je l'ai vue de loin et quand j'ai regardé la cité, j'ai baissé mes yeux et j'ai remarqué que sur mon sol, il y avait comme sur la terre qui était là, il y avait comme des diamants. Il y avait de l'émeraude, il y avait comme certaines pierres précieuses et tout. Il y avait de l'or qui était là. Alors je ne comprenais pas. Je pose la question à la personne. Je dis, mais pourquoi est-ce que ici nous trouvons presque sur le sol les pierres précieuses? Et la personne me dit, mais c'est parce que en fait quand une personne quitte de l'autre côté et tout, il traîne avec lui de l'or et des pierres précieuses parce que cette cité, voilà, il dit c'est la cité pavée d'or. Cette cité-là, c'est la cité qui est pavée d'or. Elle est construite avec des pierres précieuses. Et quand une personne quitte là-bas pour pouvoir venir dans ce bureau et tout, il traîne des pierres précieuses. Et j'ai ramassé, c'était comme une pierre d'émeraude. Mais c'était émeraude, c'était tout bleu. Ça scintillait, c'était beau à voir. Et j'ai regardé dans le bureau et j'ai demandé, qu'est-ce qu'ils font alors dans le bureau? Il dit, ils reçoivent de quoi subsister dans la cité. Lorsque ce monsieur qui était là, vous remettez votre, c'est pas moi, c'est de l'argent ou quoi, directement vous êtes transporté dans la cité. Et par ce que vous recevriez, je comprends un peu mieux ce que la Bible parle des couronnes. Par ce que vous recevriez, ça vous donnait directement un positionnement. Le lieu où vous allez habiter, là où vous devez être, dans quel coin de la cité vous devez être. Et je vais poser la question à ce monsieur que je ne voyais pas, qui était à côté de moi. Je lui dis, c'est qui alors ce monsieur-là qui donne aux gens de quoi subsister dans la cité? Il me dit, c'est le roi de rois. Oh,
J'ai dit, c'est le roi des rois. Et quand il m'a dit ça, je me suis directement retrouvé devant cette personnalité. Et je lui ai posé la question, tu es roi depuis quand? Et il m'a répondu, depuis l'éternité. Quand il m'a dit depuis l'éternité, je me suis directement réveillé. J'ai regardé un film de fiction pour me retrouver à voir une telle chose? Non. Est-ce que j'ai regardé la télé pendant la nuit? J'ai dit non. Est-ce que j'ai suivi un message eschatologique? Non. J'ai fait une formation sur l'administration et toutes ces choses-là. Mais donc, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Et dans mon cœur, je dirais, Seigneur, si c'est vraiment un songe qui est venu de toi, donne-moi un signe. À peine je disais, donne-moi un signe, je me suis encore retrouvé. Cette fois-là, mon corps ne dormait plus. Je me suis vraiment retrouvé dans ce monde-là. Et la voix a commencé à me parler. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas de la blague. Va dire à ceux de ta génération que Jésus est en train de revenir. Ils sont distraits. Les églises sont distraites. Les pasteurs sont distraits. Ceux qui sont censés réveiller, parler, réveiller et préparer l'épouse, ils sont distraits. Et voilà que maintenant, plusieurs de ta génération ne sont pas retrouvés en ces lieux. Va leur dire de se préparer, que tout le monde se prépare. Et il m'a dit, montre ce qu'il y a dans ta main. Quand j'ai ouvert ma main, j'ai vu cette pierre que j'avais vue dans le premier rêve. Je l'ai vue sur ma main et il m'a dit, tu as vu la pierre? Et d'abord, bien avant, il a comme rassemblé toutes les paroles qu'il avait dit et tout ce que j'avais vu comme dans un petit livre. Il l'a plié. Il m'a dit, mange cela. Ça sera comme du miel dans ta bouche et ça sera amer dans ton ventre. Et je connais le verset. Je sais que Ézéchiel a vécu cela. Jean a vécu cela donc dans Apocalypse. Je connais cela. Mais bon, j'essaye de mettre ça dans la bouche. C'était exactement comme cela. Du miel dans ma bouche. Mais quand c'est descendu, c'était comme de l'amertume. C'était amer à l'intérieur de moi. Et après, il me montre donc l'émeraude que j'avais vue. Il me dit, prends cela. Et c'est entré comme dans mon corps, ça a disparu dans mon corps. Et puis, je me suis encore réveillé. Quand je me suis réveillé, c'est alors que j'ai commencé à prendre conscience que c'était réellement une révélation du Seigneur. J'ai essayé de parler en langue. À peine je disais seulement les premiers mots en langue comme ça, je me suis encore retrouvé dans cette vision. Mes frères et sœurs, une expérience terrible. Je me suis retrouvé là-bas et la voix disait, ce n'est pas de la blague. Jésus-Christ est en train de revenir. Jésus-Christ est en train de revenir. Va, dis-le à l'église, préviens tout le monde, car c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent. Mes frères et sœurs, j'ai ouvert mes yeux. Jusque-là, je savais que je venais de voir une vision, de faire un songe. Je me suis réveillé, je me suis levé de mon lit. J'ai cherché mon épouse qui était avec l'enfant dans la chambre de l'enfant. Je l'ai regardé et je lui ai dit, chérie, Jésus revient bientôt. Oh mon Dieu! Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, j'ai fait la vidéo, Seigneur, s'il te plaît. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh Jésus, Jésus, oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Seigneur! Oh mon Dieu! 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 Mon Dieu! Mon Dieu! Seigneur! 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 Arrête la caméra, s'il te plaît, que je me maîtrise, mon Dieu! Mon Dieu, oh mon Dieu, ça me fait comme ça à chaque fois, Je pensais que ça pouvait se calmer. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Seigneur. Oh mon Dieu. Mon Dieu, oh Zambelagai, oh Zambelagai, oh Zambelagai, oh Papa,
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus. Saint-Esprit, donne ma force. Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. Vous ne savez pas à quel moment. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça fait maintenant 5 ou 6 fois qu'à chaque fois que j'essaie d'en parler, ça me fait ça. Église, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Enfant de Dieu, écoute-moi s'il te plaît. La religion a menti plusieurs personnes en les faisant croire que le fait d'aller à l'église est une garantie pour être enlevé. La religion a fait croire aux gens que le fait de donner la dîme à l'église, de faire des offrandes, des aumônes, de chanter à l'église, d'être protocole ou intercesseur est une garantie pour être enlevé. La religion a fait croire à plusieurs, oh Seigneur, mon Dieu, que être pasteur, prophète, évangéliste, apôtre ou docteur était la garantie d'être enlevé. Le Seigneur a réveillé mon esprit sur une réalité et il m'a demandé de vous parler. Il y aura 3 groupes de personnes qui vont pouvoir connaître les saluts. Le premier groupe de personnes, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront en premier. Et deuxièmement, c'est ceux qui seront vivants et qui seront prêts. C'est eux qui seront enlevés. C'est pas tout celui qui fréquente l'église qui sera enlevé. C'est pas parce que tu chantes à l'église que tu seras enlevé. Ce n'est pas parce que tu connais quelques versets de la Bible que tu seras enlevé. Éphésiens chapitre 5. Oh mon Dieu, aide ton église. Aide ton église. Oh. Éphésiens chapitre 5, verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie pour elle afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Voici la révélation de ceux qui seront vivants et qui connaîtront l'enlèvement. Ce seront des personnes qui vont avoir une ressemblance totale à Jésus. Des disciples qui garderont la parole. La voix me disait, gardez la parole. Seuls ceux qui gardent la parole du Seigneur, seuls ceux qui laisseront la parole de Jésus-Christ transformer leur vie, transformer leur cœur. C'est eux qui connaîtront cet enlèvement-là. C'est eux et beaucoup parmi nous. Nous sommes tellement distraits. Distraits par nos désirs, distraits par nos besoins. L'église aujourd'hui est devenue comme un marché où tout le monde vient acheter quelque chose. Les pasteurs, nous sommes devenus comme des commerçants où nous ne vendons que des miracles. Nous vendons le travail. Où maintenant les gens viennent pour le mariage. Ils viennent que pour ces choses, les miracles. Choses qui ne sont pas mauvaises. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Préparons l'église. Pasteur, je t'en supplie. Préparons l'église. Préparons l'épouse afin qu'elle paraisse devant Jésus en lui ressemblant, en étant sans tache ni ride. Sinon alors, Jésus m'a dit, ceux qui ne mourront pas avec l'espérance du salut, avec l'espérance de l'enlèvement, ils ne seront pas ressuscités aussi. Seuls ceux qui meurent avec l'espérance de la gloire, avec l'espérance de l'avènement du Seigneur, ils se préparaient tous les jours et la mort les a trouvés. Alors eux, ils vont être ressuscités. Et ceux qui seront
vivants, qui seront en train de garder la parole, de se préparer, ils seront enlevés. Mais il y a une troisième catégorie. Une troisième catégorie. Vous allez trouver cela dans Apocalypse chapitre 20. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui, eux aussi, seront sauvés, mais comme par le feu. Parce que eux, ils vont rater l'enlèvement et ils vont passer par la tribulation. Et par la tribulation, plusieurs chrétiens vont se réveiller et ils vont dire, oh mon Dieu, c'était vrai. Oh mon Dieu, c'était vrai. Oh oui, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Alors, ils vont commencer à prier. Le Seigneur Jésus m'a dit, n'attendez pas cela, parce que cela, vous devriez alors faire face à la bête. Refusez de prendre la marque de la bête. Refusez d'adorer la bête. Et vous serez tués à cause du témoignage de Christ. Alors, si vous mourrez dans cet état-là, c'est alors que vous allez ressusciter pour entrer dans les milléniums. Mais ne te retrouve pas dans cette troisième catégorie. Il est bon pour nous qui sommes vivants que nous nous préparions à l'avènement du Seigneur. Je suis votre frère. Je suis votre enfant. Je parle de tout mon cœur. J'ai tenu à faire cette vidéo pour que je n'aie plus à le refaire tellement que ça me touche à chaque fois. Si tu écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi de tes péchés. Reviens à Jésus. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps pour toi de croire et de commencer à le suivre. Ne place pas ta foi sur une église. Ne place pas ta foi sur un pasteur. Place ta foi d'abord en Jésus. Et avale ses paroles. Vis de ses paroles. Ces paroles te garderont. Ces paroles te donneront la vie. Et ces paroles vont te ressusciter. Que Dieu vous bénisse.